Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver. Et en fait, j'ai décidé de faire l'horoscope chaque mois. Donc, c'est une bonne nouvelle pour vous, j'espère. Donc, comme ça va être la rentrée, hein, septembre, eh bien, c'était d'autant plus important pour vous d'avoir votre mois de septembre. Comment ça va se passer mois par mois, mes chers belles âmes? Eh bien, je vous dis à tout de suite. Je voulais vous dire, si vous ne me connaissez pas, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les infos sur mon site où j'organise des retraites à Tenerife. Je crée du contenu spirituel sur Patreon. Et bien entendu, j'offre des consultations sur la lecture de l'âme et la lecture du corps qui est en lien avec la libération transgénérationnelle. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout de suite. Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour votre signe, celui du Bélier. Nous allons voir quel va être votre mois de septembre. Nous allons commencer avec The Radiant Sun. On va prendre une carte de l'oracle de la Triade. Voilà. Et on va prendre une carte de Seed and the Sickle. Celle-ci. D'accord. On va prendre une carte des archétypes. Quelle va être la teneur de septembre pour vous? On va voir cela. Donc, oui, j'ai oublié de vous dire qu'en fait, vous pouvez voir évidemment votre signe solaire, mais également votre ascendant. Donc ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes né et du lieu de naissance. Vous pouvez voir également votre lune et voir où est votre lune dans votre signe et aussi Vénus. Très bien. Ok, et on va prendre l'énergie du mois de septembre avec première quête, qui est donc en fait, voilà, il n'y a que 22 cartes, c'est les arcanes majeures et c'est une jeune femme qui fait ça sur, elle le vend sur Etsy, si ça vous intéresse, ça s'appelle Première quête. Ok, très bien. Alors, pour ce mois de septembre, mes chers béliers, eh bien, c'est comme si le bélier allait revenir en force chez vous. Hum, ok, on me dit, ok, on me dit que suite à un tirage précédent où je parlais de la polarité féminine et de la polarité masculine, je disais dans ce tirage notamment que il était nécessaire, après avoir travaillé la polarité féminine, de retrouver un équilibre avec la polarité masculine pour que l'action euh, s'ajuste à la réceptivité et pas que vous puissiez juste réagir dans la réactivité. Et donc, on me dit que pour certaines personnes, notamment pour ceux qui ont vu ce tirage et à qui ça rappelle des souvenirs, eh bien, là, en septembre, vous allez réussir cela. Je m'explique. Dans le passé, ou jusqu'à présent, vous avez été tenté, avec la tentation, d'être plutôt dans votre énergie féminine. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. C'est simplement que lorsque c'est too much, c'est déséquilibré. Et que, à un moment donné, il est nécessaire de rééquilibrer cela. Et le basilic, j'ai demandé pourquoi il y avait le basilic. Et alors, le basilic, évidemment, ça m'a fait penser à quoi? Un plat que j'ai mangé récemment, fait de tomates, basilic et mozzarella. Et ce plat, en fait, ça rappelle déjà les couleurs de l'Italie. Et l'Italie, c'est quoi? C'est la mamma en puissance, donc la mère.
Et en fait, c'est la mère nourricière qui aime bien rester chez soi, qui aime bien cuisiner, qui aime bien nourrir son monde, qui aime bien couver ses enfants ou son mari. Et donc, il y avait cette tentation de rester aussi dans ce cocon-là. Et en fait, pour ce mois de septembre, il y a deux choses qui arrivent pour vous. C'est que vous allez vous organiser. C'est-à-dire que vous allez être dans l'action, qui fait donc partie de la polarité masculine. Et que cette organisation, c'est aussi la rentrée, donc peut-être que ça va vous aider d'être dans cette énergie de la rentrée justement pour vous organiser, pour entreprendre des actions, pour mettre des choses en place. Et ça va vous donner la force de rééquilibrer entre votre polarité féminine et votre polarité masculine. Donc, c'est ce que l'on me dit, mes chères belles âmes. Donc, bravo à vous, parce que c'est vrai que quand on s'installe dans une zone qui devient une zone de confort, c'est pas évident en fait de retrouver l'équilibre hein, parce que on aime bien rester dans son cocon, on aime bien rester dans ce que l'on connaît, on aime bien rester là où il n'y a pas de prise de risque. Et donc septembre, mes chers amis Bélier, eh bien ça va vous aider à vous mettre en action. On va voir aussi avec les tea leaves quels sont les messages pour vous pour le mois de septembre. Et cette force-là, en fait, elle va perdurer hein, sur la durée. Ça va pas être une force qui va arriver juste en mois de septembre, puis après, pas du tout. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit Alors, il y a en fait la forêt. La forêt, en fait, c'est en lien avec la terre-mère, donc plutôt le côté féminin, qui peut être accueillant comme dangereux aussi. Hein. Mais la raison pour laquelle cette forêt arrive, c'est que quand c'est quelque chose de touffu, ça peut être cosy, ça peut donner envie de rester, mais que il est toujours nécessaire pour pouvoir avancer de s'aventurer, d'aller plus en profondeur, de sortir de sa zone de confort. Et on vous dit continuez sur ce chemin-là. Euh, Lorsque vous avez assez de force, eh bien, sortez de votre zone de confort et allez vous aventurer. Alors, ça ne veut pas dire vous faire violence, hein, on est d'accord. Cela veut dire tout simplement que pour pouvoir ascensionner, pour pouvoir vous améliorer jour après jour, pour pouvoir grandir aussi jour après jour, il est nécessaire d'aller vers ce qu'on appelle l'inconnu pour voir où vous en êtes, ce dont vous êtes capable, et du coup être toujours satisfait de vous et de vous dire ah bah tiens j'ai réussi à faire ça alors que c'était pas si évident que ça. Et ça donne encore plus de force pour continuer. Donc on vous demande vraiment d'être dans cet état d'esprit, d'accord? Voilà mes chères belles âmes, j'ai été ravie de faire cette guidance pour vous. N'hésitez pas à aller voir votre lune, votre ascendant, votre Vénus, si besoin, pour avoir des compléments d'informations. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chers amis taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage du mois de septembre. Nous allons voir avec vous quelle va être la teneur du mois de septembre qui représente donc la rentrée. Donc je viens de prendre une carte pour vous de Earth Alchemy Oracle et puis nous allons continuer avec le petit Lenormand et on va prendre de Radiant Sun. Une carte du Radiant Sun, s'il vous plaît. Voir un petit peu vos énergies du mois de septembre. D'accord? Ok. D'accord. Et moi, j'aimerais bien aussi... On va prendre... Ah non, on va prendre ça. On va prendre le tarot mystique. Ok, donc j'ai déjà deux cartes, trois cartes. Et on va terminer avec or et ombre. Donc, vous savez, moi, en fait, suivant les tirages, je n'utilise pas forcément les mêmes cartes. Hein. Ok. Hmm.
Mmh. La première image que j'ai eue, c'est la perte d'un être cher. Donc, ça évidemment, ce n'est pas pour tout le groupe, mais vous, mes chers amis taureaux, il a pu y avoir une perte, un deuil, hein, euh, un deuil un peu compliqué. Ça peut être la perte d'un être cher, ça peut être une séparation amoureuse, ça peut être un éloignement géographique, ça peut revêtir une situation, ça peut revêtir vraiment beaucoup de situations différentes hein, quand je parle de deuil. Et c'est pour ça que vous avez la première carte, Ritual and Ceremony, les rituels et la cérémonie. Hmm. Et en fait, cette situation que vous avez vécue, qui peut être une perte, un deuil d'une situation, d'un être, eh bien, c'est vraiment en lien par rapport à la fondation. Vous avez l'empereur ici, d'accord? Et l'empereur, en général, c'est vraiment celui qui va entreprendre, qui va faire, etc. Mais ça a, comment dire, ça fait bouger vos fondations. Parce que vous avez ici la maison avec les racines, c'est drôle, les racines de moustache, qui sont en fait les racines qui peut être d'un arbre, donc les fondations. Hum, il y a eu quelque chose qui ne vous a pas forcément fait plaisir et vous avez soit vous avez ça a vrillé au niveau de la fondation, soit vous avez pu réagir et dire des choses qui ont dépassé vos pensées. Hein, cela peut être le cas. Hmm. Mais c'est encore une fois, c'est quelque chose de spécifique. Mais on vous dit en fait que ce qui a pu se passer et qui vous a hum, interpellé, alerté, fait du mal, blessé, ou la plaie est restée ouverte, eh bien, en fait, c'est une clé chez vous. C'est-à-dire que cette clé, elle est nécessaire pour que vous puissiez ouvrir un nouveau portail. C'est celui de l'introspection avec la grande prêtresse. L'introspection. Le fait d'aller dans vos fondations, le fait d'aller dans l'inconscient, le fait d'aller puiser dans vos émotions pour voir ce qui en ressort. Car grâce à cela, et je dis bien grâce et non pas à cause, grâce à cela, vous allez avoir un autre statut, ça peut être un autre état d'esprit, un retournement de situation, un revirement d'une situation, parce que il est nécessaire pour vous d'aller vous introspecter à l'intérieur pour retrouver votre propre responsabilité et ne pas rester dans le fait de subir une situation ou la perte de quelque chose ou de quelqu'un. Et que c'est cela qui va vous permettre d'avancer et de vibrer avec qui vous êtes au plus profond de vous, en lien avec votre force naturelle, avec votre passion, avec ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne envie, ce qui vous donne la force, ce qui vous donne la foi. Et pourquoi on vous dit que c'est une clé? Parce que pour vous, ça va être une clé de guérison. D'accord? En plus de ça, nous avons eu la super lune bleue. Et là, vous avez la lune bleue qui parle de guérison. Vous savez, parfois, on vit des situations qui sont beaucoup plus grandes que nous et nous en subissons les frais au niveau émotionnel, mais que c'est aussi pour nous permettre de purger et d'aller épouser en fait ce qui est plus grand que nous. Et la foi, c'est ça en fait. La foi, c'est croire en ce qui est plus grand que nous, parce que ce que nous vivons n'est pas une punition. Ce que nous vivons, des épreuves que nous pouvons vivre,
au travers de notre chair, ça nous permet de grandir, d'apprendre, d'évoluer. Et parfois, oui, ça prend du temps. Parfois, c'est douloureux, mais le temps fait son œuvre. Le temps fait son œuvre. Bien. Alors, je souhaiterais terminer avec un petit livre. Alors, donc il y en a un, s'il vous plaît. Ok, on va prendre ces 3. Très bien. Bah tiens, il va y en avoir 4. Ok. Hmm. Hmm. Donc, vous voyez, vous avez la canne ici. Vous avez la canne. Donc, parfois, en fait, on a besoin de se poser, de souffler, de prendre du temps pour soi, pour continuer à travailler sur ses racines. Encore une fois, vous avez la carotte qui vient du sol et qui rappelle les racines, et que, en fait, cette situation va vous permettre d'intégrer de nouvelles opportunités euh, et d'apporter des choses nouvelles. Parce que, admettons, si vous avez perdu un être cher, n'oubliez pas que cette personne que vous avez perdue ici-bas, en fait, elle va vous accompagner. Elle va vous accompagner. Elle va vous accompagner. Et le temps va faire son œuvre. D'ici février prochain, hum, ça va se décanter. Vous commencerez à purger, à vous sentir mieux, plus léger, à reprendre le sourire, et continuer à activer les soins de guérison. D'accord? Ça a été un grand plaisir de faire cette guidance pour vous, quelle que soit votre situation. Courage, mes chères belles âmes. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chers amis Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Nous allons voir avec vous quelle va être la teneur du mois de septembre, qui représente donc la rentrée. Alors, on va prendre pour cela le petit Lenormand. Une carte du petit Lenormand, s'il vous plaît, pour le mois de septembre. Ok, c'est celle-ci qui a claqué. On va prendre le tarot mystique. Ok. On va prendre aussi le tarot Light Seers Tarot, que j'aime beaucoup également. Ok, c'est celle-ci. Ok. On va prendre une carte des arcanes majeures de première quête. On va prendre les maîtres attentionnés. Bon, évidemment, ça me fait toujours rigoler parce qu'en réalité, on appelle ça les maîtres ascensionnés, mais moi, j'aime bien dire les maîtres attentionnés. Ceux qui me connaissent savent. Par ailleurs, si vous arrivez pour la première fois, bienvenue sur ma chaîne. Et on va prendre The Radiant Sun, d'accord? The Radiant Sun. Ok, donc là, il y a pas mal de cartes, on va voir ça. Il y en a 2, d'accord. Ok, alors. Mes chers amis Gémeaux, on me dit que, vous savez, les Gémeaux, que vous soyez ascendant ou solaire, ou ou en Lune ou en Vénus, vous pouvez donc avoir des informations complémentaires. Hein. Donc, regardez votre charte. Vous pouvez trouver ça sur thème. Vous tapez thème astral et vous mettez votre date de naissance, votre heure de naissance exacte, votre lieu de naissance. Et à ce moment-là, vous aurez votre charte astrologique qui va vous permettre de voir où est, dans quel signe est votre Lune, dans quel signe est votre Vénus, dans quel signe
et votre ascendant, d'accord? Donc les Gémeaux, en fait, la particularité, c'est que il n'y a pas de bon ou de mauvais signe, hein, on est d'accord? C'est-à-dire que pour chaque signe, il y a l'ombre et la lumière, hein, de chaque signe. Et le Gémeaux, dans son ombre, il est énormément dans la pensée, dans le mental. Et en fait, là, vous avez donc le roi d'épée. L'épée, c'est quoi? Eh bien, ça peut être la pensée, justement. Donc, le roi d'épée, hein, vous êtes le roi du mental, on va dire. Et en fait, pour pouvoir vous, comment dire, aller vers le bout du processus du mental et aller sur quelque chose. Ah, c'est the Nine of Wands, d'accord. Ok, ok, ok. Oui. Et en fait, pour vous, pour travailler avec le mental, mais ne pas être maintenu que par le mental, vous avez besoin de la maison. La maison, c'est quoi? Ça peut être le côté cosy, ça peut être vous ressourcer à la maison avec vos enfants en famille, ça veut dire faire des activités, faire une activité manuelle à la maison, en tout cas faire des choses dans la maison, dans le cocon, là où vous êtes dans un endroit qui vous rassure, dans un endroit cosy où vous pouvez reposer et laisser votre mental à la porte. D'accord? Et c'est comme cela que, avec le mat que vous voyez là, vous voyez, vous êtes traversé par des énergies. Et c'est comme ça que vous pouvez récupérer une énergie en lien avec votre corps. Parce que lorsque le mental est trop présent, vous avez tendance à vous déconnecter du corps. Et quand vous vous déconnectez du corps, eh bien, ça peut créer des douleurs, des choses psychosomatiques, etc., etc. Et donc, on vous demande d'investir plus la maison, tout ce que représente la maison. Donc, quelque chose de cosy, ça peut être la décoration intérieure, ça peut être plus avec vos enfants, ça peut être faire des activités familiales. Vous voyez? Parce que à ce moment-là, donc, on vous demande d'investir plus la maison en septembre, d'accord? Parce qu'il y a des choses qui vont arriver par la suite et que si vous n'êtes pas bien ancré, à ce moment-là, vous risquez d'être encore plus dans votre mental. Donc, on vous demande d'investir plus la maison. Parce qu'à ce moment-là, vous pourrez, avec l'aide d'Horus, hum, avoir plus d'ancrage, être plus posé et donc être plus dans votre discernement. Parce que Horus, c'est vraiment en lien avec le troisième œil. Et à ce moment-là, votre perception de la situation sera juste. Elle ne sera pas dans le mental. Vous comprenez? Donc, il y a une négociation à faire avec vous et vous. D'accord? Et si vous acceptez cette négociation ou cette mission, ça me rappelle, alors je sais plus comment on dit ça là par rapport à Mission Impossible. Si vous acceptez cette mission, ce message va s'autodétruire dans 5 secondes. Ou je ne sais trop quoi là. Ça me faisait marrer quand j'étais petite. Moi, j'aimais beaucoup ça. J'aimais bien l'ancienne version de Mission Impossible. Quoique la Mission Impossible de Tom Cruise et tout ça, c'est rigolo. Enfin, c'est bien aussi, mais je préfère l'ancienne version pour ça. Donc, négociation entre votre mental et puis les besoins de votre corps. Hein. La racine, la maison, l'aspect. Enfin, oui, c'est le côté familial, quelque chose qui rassure. Donc, il va y avoir une négociation à faire pour que vous puissiez aller dans l'exaltation, pour que vous puissiez être en lien avec votre enfant intérieur. Parce que quand vous êtes dans le mental, vous n'êtes pas en lien avec votre enfant intérieur, on est d'accord. L'exaltation, la joie, l'improvisation, tout ça, c'est quoi? C'est ça, ça fait partie de l'exaltation, c'est l'enfant intérieur. Donc, on vous demande justement de récupérer toute cette énergie-là dans votre corps pour être en lien avec votre enfant intérieur et donc voir à ce moment-là que votre perception de la situation est juste pour la suite. D'accord? Bon, c'était très spécifique.
mais c'est ce que disent les cartes pour vous. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre lune, votre ascendant ou votre Vénus pour avoir des compléments d'information. Ok? Je vous embrasse bien fort, mes chers balsams, et je vous dis à très bientôt. Bonjour mes chers amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage et nous allons voir tout de suite ensemble quelle est votre énergie pour le mois de septembre, donc la rentrée mes chers amis Cancer. Donc n'oubliez pas de regarder si vous le souhaitez votre lune, votre Vénus, votre ascendant pour avoir des informations supplémentaires. Alors je viens de prendre l'amour de soi, je vais prendre aussi le tarot mystique. Le tarot mystique. Le tarot mystique. J'aime bien moi, le tarot mystique. Je trouve ces cartes merveilleuses. J'adore. Moi, j'adore vraiment ce qui est beau, ce qui est esthétique, ce qui me parle, ce qui me fait vibrer. Et c'est vrai que le tarot mystique, ça en fait clairement partie. J'avais vu ça en fait chez mes confrères, consoeurs, et j'avais toujours trouvé ces cartes très jolies, mais j'ai mis longtemps à les avoir. Et je suis très contente là. Oh, ok. Donc il y a plusieurs cartes et j'ai envie de prendre pour vous les artisans de lumière. Oups, les artisans de lumière. Et on va prendre une carte de Alchemy Oracle, The Earth Alchemy Oracle. Voilà. Et on va prendre une dernière carte, première quête. Première quête. Alors là, non, ce n'est pas possible. Donc, hop, une carte s'il vous plaît. Moi, ça va être deux. Oh non, là, ça va être trop. Je voudrais une carte, hein, mes chères belles âmes. Juste une carte. Maximum deux, mais sinon une. Il n'y a que 22 cartes dans première quête, puisque c'est uniquement des arcanes majeurs. Ok, ça va être celle-ci. Ah. Hmm. Alors, le signe du cancer, c'est en lien avec l'enfant intérieur, avec tout ce que cela comporte, de peur, d'émotions, de choses qu'on ne peut pas forcément transmuter quand on est enfant. Et ça peut représenter les peurs. Et qu'est-ce qui se passe quand on a peur? Eh bien, on peut se saboter, on peut ne pas sortir de sa zone de confort, on peut se mettre en position de victime, par exemple. Et chez vous, en fait, on vous demande de sortir de l'auto-sabotage. Alors, vous avez vécu, ou peut-être que vous avez pensé à certaines situations que vous avez vécues dans le passé, qui parlent d'auto-sabotage. Sans crier gare, vous vous auto-sabotez par plein de petites choses, de choses anodines, mais qui sont clairement de l'ordre de l'auto-sabotage. Donc ça, c'est quelque chose dont vous êtes conscient. Donc, c'est vraiment en lien avec l'auto-sabotage chez vous. Peut-être que vous avez vécu cet été quelque chose en lien avec l'auto-sabotage. Peut-être que vous avez eu, je ne sais pas moi, un coup de cœur pour quelqu'un et en fait, vous vous êtes auto-saboté tout seul. Ou peut-être que vous êtes auto-saboté lors d'un casting si vous êtes comédien ou lors d'un entretien si vous recherchiez un travail. Ou vous êtes auto-saboté par rapport à une opportunité qui s'ouvrait à vous. Hein. Donc il y a plein de possibilités. Hein. Alors laissez-moi regarder les cartes.
Ce qui est très intéressant, en fait, ici, dans le 6 de coupe et le 10 d'épée, vraiment, j'adore ces cartes. C'est vraiment très joli. Ce que vous voyez ici, c'est que c'est une grande jeune femme qui regarde des enfants ici, de loin. Et ici, c'est la femme qui est centrée. Et toutes les épées pointent vers sa chevelure. Donc il y en a une qui regarde de loin et l'autre qui est pointée presque du doigt. Et en fait, ça me parle chez vous que l'émotionnel, le côté émotionnel que vous pouvez avoir, vous place dans le mental. Et en fait, à ce moment-là, c'est difficile pour vous de pouvoir transmuter les énergies. Parce que quand vous avez une émotion qui arrive, il s'agit de pouvoir le transmuter, c'est-à-dire d'accepter ce qu'elle est. Juste une émotion. C'est pas quelque chose qui va vous définir. Et pour autant, ce qui se passe, cet auto-sabotage, c'est que vous allez le mettre en place, cette émotion que vous avez, au service du mental. C'est-à-dire que c'est comme si c'était le mental qui allait prendre le relais, alors qu'en réalité, il s'agit d'accepter l'émotion, de pouvoir ressentir cette émotion pour ce qu'elle est, pour pouvoir l'accepter et ensuite analyser de façon plus froide la situation, tempérer et actionner ou réagir de façon adéquate ou appropriée. Et chez vous, c'est comme si vous ne laissiez pas la place à ce passage-là au niveau émotionnel et vous passiez tout de suite au niveau mental. Ok, donc je ressens ça parce que c'est ça, donc voilà. Et à ce moment-là, vous n'avez pas le temps au niveau du rythme de pouvoir transmuter ces émotions pour ce qu'elles est. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il y a ces deux cartes. Et on vous demande, avec le valet de denier, d'arroser en fait ce que vous ressentez. Vous voyez, vous avez une fleur ici et vous avez un arrosoir ici. Donc, il s'agit en fait, une émotion, c'est comme une fleur. Elle a besoin de fleurir jusqu'au bout, c'est-à-dire d'accepter cette émotion pour ce qu'elle est. Par exemple, parfois, je peux avoir un sentiment de colère, mais je ne me dis plus ah non 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 il est interdit de se mettre en colère non et puis de toute façon c'est pas grave puis je vais laisser passer ça. Ben non, il s'agit de recevoir cette émotion qui est juste pour vous, c'est-à-dire que vous vous sentez en colère parce que peut-être il y a un mot qui a fait que pour vous c'était pas possible, ou alors on a été intrusif avec vous et que c'est pas ok, donc vous ressentez de la colère parce que vous trouvez que ce n'est pas juste et qu'on vous respecte pas, ou on respecte pas votre rythme, ou on respecte pas votre parole, et donc ça vous met en colère et c'est tout à fait légitime. Mais il ne s'agit pas de non, non, c'est pas grave, c'est pas grave. Oh non, mais je lui dirai la prochaine fois, je laisse passer. Non, non. Il s'agit d'abord pour vous de pouvoir recevoir cette émotion et de voir, ok, mais en fait, c'est pas ok pour moi. C'est pas validé pour moi. Et à ce moment-là, quand vous regardez votre émotion pour ce qu'elle est, c'est-à-dire que oui, je ressens une émotion de colère parce que ce n'est pas juste pour moi, bah, à ce moment-là, vous avez décortiqué, vous savez ce que c'est, et à ce moment-là, vous pouvez dire à la personne, par exemple, bah, écoute, pour moi, c'est pas ok parce que franchement, là, je ressens de la colère. Donc, il y a quelque chose qui est pas juste pour moi. Très simplement. Et c'est en fait une alerte pour vous.
Qu'est-ce que vous ressentez? Comment ça se passe en vous? Et c'est arroser, c'est comme par exemple la colère, ok? On va dire que vous avez une émotion de colère, vous arrosez ça avec de l'eau, du coup ça vous permet de tempérer les choses qui étaient en train de bouillir, et le fait même de le dire, le fait même de l'exprimer va vous permettre de tempérer. Et une émotion, c'est en fait une alerte pour vous. Mais si vous réagissez à chaud directement, bah, c'est le mental qui va prendre la suite. Oui, il m'a fait ça parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela, ça c'est pas juste, et tatati, tatata, et on ne s'en sort plus. Hmm. Donc vous voyez, et c'est pour ça que vous avez cette carte. Faites confiance au doute, d'accord? Quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Hein, plutôt que de retenir, plutôt que de dire c'est pas grave, etc., c'est allez vous sonder. Allez vous sonder. Pourquoi je ressens ça? Ah bah oui, effectivement, cette personne m'a fait le même coup 3 fois d'affilée, et là c'est plus possible, patati patati patata. Hmm. Bien entendu, je vous donne des petits exemples comme ça, mais c'est justement pour ne pas en fait que vous retourniez dans ce mental euh, qui qui va finalement euh, vous amenuiser, vous rendre plus petit. Il s'agit aujourd'hui d'accepter les émotions qui vous traversent parce que c'est votre vérité. Ça fait partie de votre vérité. Euh, c'est parce qu'il y a des choses que vous avez peut-être laissé passer et que là, c'est un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et c'est comme ça que vous allez aussi pouvoir guérir. Heal the healer. C'est comme ça que vous allez trouver votre vérité et que vous allez aller vers votre vérité avec l'émeraude là. L'émeraude, c'est la vérité du cœur. Ça sera votre vérité. Et en fait, ce mois de septembre pour vous, vous allez aller vers votre propre sagesse avec la papesse. Bon, vous savez maintenant, je crois que cette carte, c'est ma préférée, la papesse. Vous allez aller vers votre vérité, vers votre sagesse de cette façon. Et on vous invite à ça en septembre. Évitez l'autosabotage. Évitez d'aller trop dans le mental pour ne pas accepter pour ne pas accepter vos émotions et trouver tout le temps des excuses avec quelque chose de rationnel ou des choses comme ça. Mais la vie, ça ne marche pas comme ça. Il s'agit de transmuter justement ces émotions pour ce qu'elles sont. C'est ça qui est important de comprendre pour vous. D'accord? Waouh, c'était quand même assez profond, mes chères belles âmes. Eh bien, j'ai été ravie de faire ce tirage pour vous et je vous souhaite un très très beau mois de septembre et bravo à vous si vous appliquez ce qui a été dit en rapport à vos cartes. Je vous embrasse bien fort. À très bientôt. Bonjour mes chers amis lions, j'espère que vous allez bien. Eh bien, nous allons voir ensemble quelles vont être les énergies du moment pour vous, pour cette rentrée qui s'annonce. Alors, vous avez donc le soleil radiant. J'ai envie de prendre pour vous les maîtres attentionnés. Que sont les maîtres ascensionnés? Bien entendu. Alors, on va voir cela. J'ai envie de prendre aussi The Light Seers Tarot pour vous. Alors déjà, les maîtres attentionnés. Les maîtres attentionnés. Une carte, s'il vous plaît. Oui, c'est celle-ci. Ok. On va prendre The Light Seers Tarot. Ok. 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 On va prendre The Mystical Tarot. Une carte. Voilà, super. Celle-ci.
Et on va prendre l'oracle de la triade. Oh, il y en a deux. Et on va prendre une carte. Première quête pour l'énergie de ce mois-ci. Quelle est votre énergie avec première quête? Donc, c'est des arcanes majeurs. Oh bah non, là, il y en a beaucoup trop. Faut pas... Alors... Une carte, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a une carte? Non. Bah, décidément. Une carte, s'il vous plaît. Ok. Ce mois de septembre, pour vous, mes chers amis lions, l'une de vos priorités avec le roi Salomon, c'est d'être dans l'optimisme. Et c'est vraiment en lien avec le caractère du lion, hein, l'optimisme, la générosité, quand le signe est dans sa lumière, c'est la générosité, c'est l'optimisme, c'est la bonne humeur, c'est tout cela. Et ça va être la clé pour vous pour ce mois de septembre, parce que vous avez vécu des épreuves durant ces quelques semaines. Alors, ça va résonner différemment pour les personnes, mais c'est en lien avec Delta. Et vous voyez le Delta ici, c'est en fait du renouveau. C'est vraiment un nettoyage énergétique. Donc, peut-être que pour vous, l'épreuve a été très interne, énergétique, euh, et que vous avez peut-être eu des incidences physiques cet été, par exemple, et que cela a été vécu comme une épreuve parce que peut-être que vous avez souffert, mais en fait, c'était pour une élévation spirituelle, d'accord? Et donc, aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'être dans l'action en étant optimiste, c'est de renouveler vos énergies et donc aussi réassainir au niveau émotionnel et avoir une nouvelle énergie, une autre puissance, parce que vous avez quitté avec le Eight of Cups, vous avez quitté les anciennes énergies. Et en fait, c'était cette transition qui a été un petit peu lourde pour vous peut-être cet été, hein, d'accord? Donc vous voyez avec le mat, vous êtes traversé par plein d'énergies différentes. Vous avez du jaune, du bleu, euh, du vert. Donc vous avez été traversé au niveau énergétique, ça a été assez puissant pour vous. En plus, le mois d'août a été très puissant. Euh, il y a eu la pleine lune en Verseau qui a été aussi très puissante. Donc, ça a dû convoquer pas mal de choses pour vous, hein, mes chers amis lions. Et là, avec le valet d'épée, vous allez avoir en fait, vous voyez en fait cette jeune femme qui regarde tranquillement le poisson rouge qui est dans la tasse. Vous allez avoir du recul. Vous allez être beaucoup plus calme. Vous allez aller à votre rythme. Et c'est aussi ça votre priorité, c'est d'aller à votre rythme et cultiver cette joie, cultiver cet optimisme, cultiver cette générosité avec les uns et les autres au niveau émotionnel, au niveau relationnel. Et ça va être votre moteur pour cette rentrée. D'accord? Est-ce qu'il y a autre chose? On me dit que non, mais que je peux prendre une carte du petit Lenormand. Donc, je vais prendre une carte du petit Lenormand pour terminer cette guidance. Voilà, celle-ci a sauté. Et que pour certains, certaines, vous allez soit collaborer, soit rencontrer quelqu'un. Ça peut être une collaboration, cela peut être en lien avec une âme sœur, avec un lien karmique. En tout cas, il va y avoir une association
ou un renouvellement de vœux. Donc, c'est pas mal tout ça. Voilà, mes chers balsams, j'ai été ravie de faire cette guidance pour vous et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour mes chers amis vierges, eh bien je vous souhaite un joyeux anniversaire et je suis ravie de faire cette guidance pour vous pour votre rentrée. Alors avec vous, j'ai envie de prendre les tea leaves. On va prendre les tea leaves pour vous. Alors on va en prendre 2. Ah, il y en a 3. D'accord. Je vais prendre les archétypes pour vous. Les archétypes. Une carte. On va prendre or et ombre pour vous. Or et ombre. Et après, on va prendre the seed and the sickle. Et après, on va prendre les artisans de lumière. Voilà, une carte. Alors, the seed and the sickle. Mes chers amis vierges. Okay. Artisans de lumière. Et après, on va terminer avec première quête pour avoir votre énergie du mois de septembre. Celle-ci. Et première quête. Ok. Bien. Ah, il y en a 2. Il y en a une qui était cachée. Ok. Alors, que se passe-t-il pour vous pour ce mois-ci? Ok. Alors, on me dit pour vous que avec Bird, l'oiseau qui est perché, on me dit que vous vous êtes un petit peu éloigné de votre communauté, que vous avez pris du recul, ou peut-être que vous avez fait une retraite silencieuse avec des gens que vous ne connaissiez pas. Donc, vous n'étiez pas forcément avec les mêmes personnes avec lesquelles vous avez l'habitude de cohabiter ou d'être. Avec cet oiseau perché. Donc, il y a comme un recul de quelque chose, d'accord? Et c'était quelque chose de nécessaire pour vous retrouver, pour vous ressourcer, pour devenir votre propre mère, en fait. Et retrouver, en fait, vos besoins, être en lien avec vos besoins, avec les besoins de votre corps. Et que vous êtes c'est comme si, on me dit, c'est comme si vous étiez dans le creux de quelque chose. Donc, imaginons que c'est un hamac, d'accord? Vous êtes donc dans ce hamac, donc ça crée un creux, quelque chose de rond, d'incurvé, pour pouvoir ensuite passer à l'action, d'accord? Donc, vous avez eu besoin de ce temps de pause, de ce temps de ressourcement. Peut-être que vous avez fait quelque chose de particulier que vous n'avez pas l'habitude de faire, ou que vous avez été au contact de personnes où vous n'aviez pas l'habitude d'être au contact de ces personnes-là. En tout cas, il y a eu quelque chose de nouveau, mais c'était aussi pour vous retrouver, pour être dans un autre cocon, dans un autre espace, dans une autre dimension pour certaines personnes. C'est en fait pour vous, pour apprendre à devenir votre propre père et votre propre mère, avec cette femme et cet homme. Votre propre mère et votre propre père. Cette année, pour vous, mes vierges, c'est vraiment quelque chose d'important. Parce que la Vierge, c'est aussi en lien avec le fait, la peur, par exemple, de se faire exploiter ou de trop donner aux autres, puisque vous avez un sens du service aux autres qui est développé. Et donc, en fait, ce mois de septembre, vous allez vraiment travailler sur devenir votre propre père et votre propre mère.
Et c'est ainsi que vous allez engager le pas pour briller comme il se doit pour vous. C'est-à-dire que peut-être que vous avez tendance à être comme un coach, c'est-à-dire à être plus dans l'ombre et à, à éclairer les pas de votre de la personne qui est coachée, donc être au service de l'autre. Mais il y a aussi la nécessité pour vous de vous reconnaître là-dedans, de reconnaître votre force, euh, votre capacité de servir les autres. Et donc, il est nécessaire de vous montrer, il est nécessaire de remettre les choses dans l'ordre et pas quelque part de vous cacher ou de vous minimiser en fait. Et c'est pour cela que cette couronne était à l'envers. Aujourd'hui, il est nécessaire pour le mois de septembre de récupérer votre couronne. Parce que la lumière que vous donnez aux autres, vous avez besoin de le recevoir également pour vous. Et c'est pour ça que vous avez le miroir ici. Le miroir était peut-être trop inversé pour vous. C'est-à-dire que vous donniez toute la lumière à l'autre et pas assez de crédit pour vous-même. Donc, ce mois de septembre pour vous, c'est vraiment de mettre plus la lumière sur vous et d'accepter cela. Et donc, on vous dit que vous avez le choix avec l'amoureux, mais que chez vous, c'est un timing divin avec la justice. C'est-à-dire que ça va être le moment de vous confronter à cela, à vous mettre en lumière. Est-ce que j'accepte enfin d'être sous les feux de la rampe? C'est ça votre challenge, mes chères belles âmes. C'est d'accepter pleinement votre lumière, d'accepter pleinement tout ce que vous avez fait jusqu'à présent et d'être fier de cela. Et aussi de l'afficher, de le montrer, de ne plus vous cacher. Ok? Ben, n'hésitez pas à me mettre en commentaire pour ce mois de septembre si c'est quelque chose qui vous parle, d'accord? En tout cas, ça a été un grand plaisir de faire ce tirage du mois de septembre pour vous. Je vous souhaite bon courage pour la suite, pour ces challenges qui vont arriver et qui vont peut-être vous permettre de enfin prendre les rênes en main pour vous afficher, pour briller et montrer un peu plus qui vous êtes avec tous les talents que vous avez. Je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes, et je vous dis à très bientôt. Bonjour mes chers amis Balance, je suis heureuse de vous retrouver pour ce tirage du mois de septembre. Eh bien, pour vous, j'ai envie d'utiliser d'abord l'oracle de la triade qui sera suivi des archétypes. Ok. Alors, on va prendre les archétypes aussi. Les archétypes. Alors, ok. On va prendre l'amour de soi. Ok. Et on va prendre The Mystical Tarot. Vous avez pas mal de cartes qui sont tombées. Alors, The Mystical Tarot. Et pour terminer, on va prendre première quête. Première quête, s'il vous plaît. Okay. La première carte qui est arrivée, c'est le sacrifice. Alors, mes amis Balance, la balance, en fait, c'est vraiment en lien avec les gens qui sont sous le signe de la balance, en général, aiment la beauté, d'accord? Mais c'est aussi en lien avec l'aspect relationnel. Et dans l'aspect relationnel, vous avez tendance à vous sacrifier.
c'est-à-dire à prendre en considération les besoins des autres avant les vôtres. Et c'est pour ça que les cartes de l'amour de soi sont très claires. On vous demande de prendre du temps pour vous, de pratiquer le yoga et la méditation pour avoir plus de recul. Parce que ça parle aussi de codépendance. Et quand on est en codépendance, on est fusionnel, on est en attente de l'autre et on ne vit plus pour soi, on n'est plus dans son propre rythme. Et c'est pour cela qu'on vous invite à prendre du temps pour vous, de faire du yoga, de la méditation pour avoir plus de recul sur la situation parce que vous avez cette tendance, et je pense que vous le savez, à vous sacrifier dans la relation. C'est-à-dire à écouter d'abord les besoins de l'autre plutôt que vos propres besoins. Et donc, pour ce mois de septembre, on vous demande soit de travailler avec un thérapeute, avec des healers, soit de guérir de cette situation, parce que en fait, avec la femme fatale, ce qu'on m'indique dans cette carte, c'est que vous avez tendance à idéaliser une situation. Par exemple, il y a des personnes pour qui la façon de réagir est très importante et montrer au monde que tout va bien et de pas montrer en fait le linge sale en public, par exemple. Et donc, on m'indique avec la femme fatale que chez vous, en fait, il y a un peu cette histoire-là. C'est de montrer en façade que tout va bien, que c'est ceci, que c'est comme cela, que c'est telle couleur, etc. Alors que ce n'est pas véritablement le cas. Et ça, c'est en lien avec les besoins de votre enfant intérieur qui a sublimé, qui a rêvé d'une situation, qui a rêvé d'une histoire d'amour comme ci, comme ci, comme ci, comme ça, un peu à la Disney, et que la vie en fait ce n'est pas ça. Vous avez le droit de garder ce rêve-là, mais il est nécessaire de le combiner également avec la réalité. Et la réalité, c'est pas un film, c'est pas Disney. Hein, c'est pas et ils eurent beaucoup d'enfants, et vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Il y a une quatrième carte. Alors vous avez ange ici. C'est-à-dire que en fait, on me dit que vous avez besoin de montrer une palette de vous qui est en lien avec le fait que vous êtes généreux, que vous donnez, que vous n'attendez rien en retour, alors que dans la réalité, c'est faux. Parce que, par exemple, quand l'enfant intérieur il est blessé, il va tout faire en fait pour obtenir ce qu'il veut. Et donc, quand arrivé adulte, vous allez tout faire pour être accepté, pour être aimé et montrer une certaine image de vous pour vous faire valider, pour vous faire aimer, pour vous faire accepter. Et donc, on vous demande d'être au clair pour ne pas vous sacrifier. Hein. J'en reviens à ça. Hein. Pour ne plus vous sacrifier, de prendre conscience que l'image que vous souhaitez projeter chez l'autre, l'image d'une personne qui est généreuse, qui est un ange terrestre, qui va aider sans problème, en réalité, c'est du sacrifice. Et que derrière, vous positionnez cela comme si vous étiez un ange terrestre, parce que peut-être vous souhaitez vous montrer comme tel, mais que dans la réalité, en fait, euh, les vraies personnes spirituelles, ce sont des personnes qui peuvent mettre des limites, parce que sinon vous vous faites bouffer et vous êtes dans le sacrifice. Et la plupart des gens confondent en fait ça. Donc pour vous élever, ce n'est pas d'être un ange et de tout accepter et je n'attends rien en retour, alors qu'en réalité c'est en lien et vous réagissez au travers d'un enfant intérieur qui a été blessé. Donc ne mettez pas, avec le 6 de denier ici, vous voyez, vous avez deux femmes. Et regardez comment elles sont belles, ces deux femmes. Elles montrent une certaine facette, tout va bien, mais il y a quelque chose qui est quand même déséquilibré, c'est-à-dire que on voit que la théière ne remplit que celle de la femme qui a de l'ascendant sur l'autre. Donc, quelle image vous souhaitez montrer au monde? Vous avez besoin de vous introspecter pour rétablir l'équilibre.
vous avez besoin de vous introspecter pour rétablir l'équilibre. Et c'est super important pour vous parce que, en fait, le mot-clé chez vous, c'est quand même le sacrifice et que, en fait, c'est quelque chose qui peut vous épuiser et les guides n'ont pas envie que vous vous épuisiez de la rentrée. Vous comprenez? On va terminer avec, comment ça s'appelle? Le petit Lenormand. Une carte avec le petit Lenormand. Donc, cette carte à sauter, c'est super. Et pourquoi on vous demande de travailler sur cela? Parce que vous allez avoir des opportunités nouvelles qui vont vous arriver si vous travaillez sur cette notion de sacrifice. Arrêtez de vous sacrifier parce que sinon vous ne voyez pas les opportunités qui arrivent vers vous. D'accord? Voilà mes chers belles âmes, j'étais ravie de faire cette guidance pour vous. N'hésitez pas à aller voir votre lune, votre ascendant ou votre Vénus pour avoir des informations complémentaires. Je vous dis à très bientôt mes chers belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver mes chers amis scorpions. Nous allons voir un petit peu quelles sont vos énergies pour le mois de septembre. Qu'est-ce qui va se jouer pour la rentrée pour vous? Eh bien, nous allons voir cela ensemble, mes chères belles âmes. Alors, avec les tea leaves d'abord pour commencer. Voilà, hop. Ok. On va prendre également le petit Lenormand, Sweet Blossom, le petit Lenormand. Voilà, une carte à sauter. On va prendre également, comment ça s'appelle? The Earth Alchemy Oracle, ça a sauté. Il y en a deux qui ont sauté. J'ai envie de prendre des artisans de lumière pour vous. Les artisans de lumière pour vous. Quelles vont être vos énergies? Ok, et on va prendre... Ok, une carte des archétypes. Light Seals Tarot. Ça, on va le voir à la fin. Et une carte première quête. Tarot, première quête avec... oh, pardon. Il y a des cartes qui sont tombées, ça arrive. Une carte... Ok. Bon, alors, nous allons voir cela immédiatement. Pour ce mois de septembre, mes chers amis scorpions, vous allez avoir du succès. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que vous ne vous souhaitez plus devenir le sauveur. Et donc, cela va rééquilibrer la balance avec le jugement. Parce que vous avez vu, en fait, le miroir que cela créait et que tout s'inversait et que finalement, on vous reprochait à la fin d'être le sauveur. Ça se retournait contre vous, c'est-à-dire que vous deveniez le bourreau. Ça, c'est le principe même du triangle de Karpman. Quand vous donnez trop, on va vous le reprocher. Donc, tout est mis à l'envers. Et en fait, c'est un passage pour vous avec Archway. Donc, vous savez, je sais plus comment on appelle ça, l'arc là ici. C'est un passage pour vous pour justement rayer de votre vie les blablas, les gossips, les rumeurs, les gens qui sont jaloux de vous, qui vont parler derrière votre dos, qui vont vous descendre, etc., etc. Et vous allez comprendre que tout cela était dû au fait que chez vous, vous avez cette tendance à vouloir sauver l'autre et donc à devenir le bourreau. Parce que quand vous... et ça part d'une bonne intention au départ, hein, attention. Quand on souhaite sauver l'autre, qu'on souhaite aider l'autre, ça part d'une bonne intention. Mais si l'autre n'a jamais demandé votre aide, eh bien à un moment donné de la situation, ça va se retourner contre vous et on va vous reprocher justement d'avoir donné la solution. Donc c'est pour ça que le triangle de Karpman, c'est juste
oui, c'est toxique, ça vous met dans des situations épouvantables de drame, de conflits, et donc c'est pour ça que vous avez Snake. Et ça va être terminé, hein. Et vous allez mettre des rituels et des cérémonies en place pour justement activer votre sagesse. Et ça parle de Golden Age Wisdom, donc c'est la sagesse de l'âge d'or. Vous allez retrouver et rééquilibrer en fait votre point d'ancrage, votre sagesse qui a besoin finalement d'avoir eu recours à toutes ces expériences-là pour vous faire comprendre cela. Donc c'est vraiment un instant charnière pour vous cette rentrée, hein. Et ça va vous permettre de sauter dans le vide, ne plus avoir peur parce que vous aurez compris cette chose. Et du coup, vous allez arrêter tout ce qui concerne les drames et vous allez aller dans d'autres sphères beaucoup plus serein pour vous. Et ainsi, vous allez vibrer haut et avec passion. Vous n'allez plus avoir peur. Et vous aurez l'embarras du choix pour voguer sur de nouvelles vagues ou une nouvelle direction. Et vous serez aiguillé par des personnes soit qui sont déjà là présentement, ou soit des personnes nouvelles qui font partie de votre tribu d'âme. Hmm. Hmm. Oui, c'est très clair votre tirage, hein. Donc vraiment, bravo à vous, mes chers amis Scorpions, parce que euh, se rendre compte de cela, ce n'est pas si évident que cela, parce que quand on est baigné dans le triangle des Karpman, ben on se rend pas compte en fait. C'est comme, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, les chats actuels sont obèses. Mais comme tous les chats sont obèses parce qu'ils mangent trop de croquettes et des choses qui ne sont pas bonnes pour leur santé, ils ont beaucoup donc de problèmes de santé, etc. Eh bien, ben, les gens, pour eux, la norme, c'est un chat obèse. Et moi, mon chat, il ne mange pas de croquettes. Donc, il n'a pas, comment dire, le, mon chat n'est pas obèse. Et donc, on va me dire très souvent, ah, mais ton chat, il est trop maigre, il faut qu'il mange plus, alors qu'il mange bien, mais il ne mange pas de croquettes remplies par exemple de céréales qui font gonfler, qui font beaucoup de mal aux animaux et aussi aux êtres humains, parce que bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, ce n'est pas bon pour la santé. Et donc, c'est vrai que quand on est rempli autour de soi de personnes qui vibrent avec le triangle de Karpman, ben, on peut pas avoir de recul. Et vous avez eu cette force-là, ou vous allez avoir cette force-là, pour vous rééquilibrer à ce niveau-là. Donc, bravo à vous. Je vous embrasse bien fort, mes chers amis Scorpions. Je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour mes chers amis Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage et voir ensemble un petit peu ce qui va se passer pour votre rentrée, c'est-à-dire le mois de septembre. Et nous allons voir cela d'abord avec or et ombre pour vous, suivi de l'amour de soi. Voilà. Ensuite, on va prendre The Radiant Sun. J'aimerais bien aussi prendre le petit Lenormand avec Sweet Blossom. Alors, Radiant Sun d'abord. Alors, c'est celle-ci, d'accord. Et celle-ci, ok. On va prendre le petit Lenormand. Une carte, s'il vous plaît. Voilà. Et puis, j'ai envie de prendre de Light Sears Tarot pour vous. Alors, comment va se jouer pour vous? On va prendre 3 cartes. Ok. En fait, il y en a plus, mais c'est pas grave. Et on va terminer avec première quête pour l'énergie du mois de septembre pour vous. Donc, première quête, en fait, c'est uniquement des arcanes majeures. Voilà. Tiens donc. Ok. Alors, laissez-moi voir. Hmm.
Ok. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez le jugement ici. Et que là, en fait, avec cette carte, c'est œuvre au rouge, il me semble. Ouais, œuvre au rouge. C'est comme si quelque chose avait été tamponné au fer rouge. Je sais que ce n'est pas le verbe tamponner, mais bon, c'est pas grave, vous comprenez. Euh, c'est une marque au fer rouge. L'équilibre, le revirement de situation, le karma. Il va y avoir du succès pour vous. Vous n'allez plus être en dichotomie parce que cette carte est à l'envers. Vous allez récolter les fruits de votre travail, qui a été très long. Vous allez pouvoir vous envoler. Et on vous demande maintenant d'exprimer votre amour, d'aller vers l'amour de soi, d'acquérir l'amour de soi. Il y a une longue négociation pour cela, hein. Mais vous êtes sur le chemin, mes chers amis Sagittaires, parce que c'est vrai, parfois, oui, vous êtes tout feu tout flamme, on est d'accord. Vous pouvez prendre des décisions rapides sur le moment, parfois des décisions farfelues. Ok, par qui on va prendre les maîtres attentionnés. Oui, c'est un revirement chez vous, hein. Et de toute façon, chez vous, tout va très vite, hein. Soit ça va très vite, soit ça va très lentement. Et voilà, vous allez aller vers la fertilité, mes chères belles âmes. Donc c'est super, bravo. En fait, il y a comme eu un rééquilibrage parce que il y a eu peut-être une situation karmique ou une rencontre karmique qui vous a aidé justement à couper en fait les derniers liens toxiques qui vous liaient à cet aspect karmique chez vous. Donc vraiment, bravo, mes chères belles âmes. Ouais. Ok, ok. On va continuer avec les tea leaves si vous le voulez bien pour la suite. Celle-ci. Okay. Peut-être que vous avez rencontré un mentor ou que vous allez rencontrer un mentor avec une personne qui a une polarité masculine et qui est plutôt brun ou brune. Alors, avec cette plume, on me dit que vous êtes soutenu par vos ancêtres parce que il y avait une problématique. Alors, quelle était la problématique? Aller vers le succès, ok. Il y avait une problématique d'aller vers le succès et que vous, en fait, il y a quelque chose qui s'est ouvert parce que vous avez été marqué au fer rouge, que ce soit dans une vie antérieure ou par rapport à une situation que vous avez vécue, vous avez été marqué au fer rouge. On parle d'abus, d'emprise, de manipulation, mais que vous avez su renverser la vapeur. Parce que vous avez compris que vous aviez besoin de vous choisir. Et c'est pour ça que on vous demande d'exprimer votre amour, que ce soit pour quelqu'un ou pour vous-même. Négociez avec vous-même, plus avec les autres. Il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir pour vous, qui est en lien vraiment avec cette sphère-là. Donc ça peut être le troisième œil, ça peut être le chakra coronal. Il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir et qui n'est plus fermé. Et donc, vous laissez passer le passage au niveau énergétique à tout ce qui avait été enlevé ou vous avez été marqué au fer rouge. C'est comme si tout va être effacé de cette bibliothèque parce que vous avez travaillé, parce que vous récoltez maintenant les fruits de votre travail. Et regardez, le jugement, c'est le rééquilibrage. Donc, c'est super, c'est un mois important pour vous, mes chers Sagittaires. Et je suis très heureuse de vous l'annoncer. N'hésitez pas à exprimer votre amour, n'hésitez pas
à vous dire des mantras. N'hésitez pas à dire aux gens que vous les aimez. Parce que ça va contribuer justement à élever votre âme, à vibrer haut. D'accord? Voilà, mes chères belles âmes, j'étais ravie de faire ce tirage pour vous et je vous dis à très bientôt, mes chers amis Sagittaires. Bonjour mes chères belles âmes, mes chers amis Capricorne, je suis ravie de faire ce tirage avec vous. Nous allons voir un petit peu ce qui va se passer pour vous pour le mois de septembre. On va prendre pour vous les archétypes pour commencer. Donc là, vous en avez plusieurs. On va prendre l'amour de soi. Alors, mes chers amis Capricorne, l'amour de soi, on va prendre l'oracle de la triade pour vous. L'oracle de la triade, voilà. On va prendre une carte première quête pour voir un petit peu la signature de votre mois. Avec quel arcane majeur vous allez... Ok, il y en a deux, c'est toujours pratiquement deux. Light Seers et Tarot. Light Seers et Tarot. Pour vous, mes chers amis Capricorne. Alors, ok. Bien. Pour le mois de septembre, mes chers Capricornes, il y a une nouvelle énergie qui va arriver. Et cette nouvelle énergie est en lien avec le fait que vous êtes un pionnier. Il y a une particularité, un don, une facilité pour vous de quelque chose. Donc ça va résonner différemment pour vous. Et qui est en lien avec le fait de pouvoir canaliser des informations. Et peut-être que chez vous, en fait, vous pourriez écrire, ça vous ferait du bien. Et d'ailleurs, on vous demande, avec le papyrus ici, on vous demande d'écrire vos pensées, c'est-à-dire ce que vous canalisez. Et ça va vous permettre de changer de perspective sur ce que vous pensez de vous. Parce que vous allez pouvoir canaliser des informations qui sont importantes. Et vous allez devenir un pionnier, une pionnière par rapport à cette facilité que vous avez, soit de canaliser, soit quelque chose qui vous est facile, où vous avez un don en particulier. Et c'est en lien avec quelque chose, ça fait partie en fait de votre mission de vie. C'est votre étoile, l'étoile du Nord, c'est votre mission de vie. Et c'est vraiment en lien avec le fait de recevoir. C'est vraiment quelque chose d'inconscient. Donc ça peut être en lien avec la canalisation. Et vous avez encore de stars. Donc, on vous dit que c'est une double mission chez vous. Parce que peut-être que jusqu'à présent, vous étiez peut-être plus dans le manque, à regarder ailleurs, ne pas regarder vos dons. Parce que peut-être que vous pensiez que c'était pas quelque chose d'important, mais ça l'est. Parce que, en fait, votre perception de vous, c'est ça, c'est cette jeune femme qui ne voit pas toute cette lumière et qui regarde ailleurs, alors que c'est ça, Six of Cups. C'est vraiment être en lien avec votre enfant intérieur, avec des considérations élevées. Vous avez ce don-là. Et c'est comme cela que vous allez parvenir avec le King of Pentacles, là que vous voyez là, à vous réunir et à aller vers votre propre abondance, celle que vous méritez. Rappelez-vous, vous avez the star, vous avez l'étoile, donc c'est quelque chose d'acté, c'est écrit. Et on vous demande d'écrire. D'accord, mes chers amis Capricorne? C'est vraiment très très clair, hein. Il n'y a pas grand-chose à ajouter là-dessus. Hein. Vous avez en fait des dons. Vous avez une facilité. Ça peut être au niveau de l'écriture, la canalisation, ça peut être l'accompagnement, ça peut être quelque chose, pour vous c'est tellement facile que pour vous c'est pas un don, c'est normal. Eh ben non. Il n'y a rien à ajouter, mes chères belles âmes.
J'ai adoré faire votre guidance. Ça a été tellement clair et limpide. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre lune ou votre Vénus sur votre charte et pour avoir des informations complémentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chers amis Verseau, je suis ravie de vous retrouver et voir ensemble quel va être votre mois de septembre. On va voir ça avec les tea leaves si vous voulez bien. Voilà. On va voir ça aussi avec The Light Seals Tarot. The Light Seals Tarot. On va prendre l'oracle de la triade. L'oracle de la triade. On va prendre The Seed and the Sickle. The Seed and the Sickle. Ok. Alors moi, j'ai envie de prendre aussi les artisans de lumière. Artisans de lumière. Mes chers amis Verseau. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment s'est passée la super lune en Verseau. Hein. Et j'ai envie de prendre aussi une carte, le petit le normand. Et on va terminer avec première quête. Première quête. Les arcanes majeures. Ok. Donc, il y en a deux. Ok. En fait, avec l'énergie du Verseau, il peut y avoir une interruption, un brusque changement. Il peut y avoir un côté versatile des choses. Et c'est vraiment ce qui va vous traverser en septembre. Et peut-être que vous êtes déjà dans cette énergie. Peut-être que vous allez passer des larmes à l'abondance. Donc, vous voyez, il y a un changement drastique. En général, les larmes, souvent c'est parce qu'on est triste, parce qu'on a une rage, on est furieux, on peut pleurer de rage, on peut pleurer de rire, on peut pleurer de déception, enfin voilà. Et il y a la richesse ici. Pourquoi la richesse, l'abondance? Parce que en fait, c'est comme si vous aviez reçu, comme si vous aviez eu comme si on vous avait jeté un sort. Par exemple, imaginons que vous êtes thérapeute, d'accord? Et du jour au lendemain, vous n'avez plus de consultation. Et donc, vous vous demandez pourquoi, alors que vous n'avez rien changé de particulier, et d'un seul coup, vous n'avez aucun rendez-vous. Et là, vous pourriez vous dire, ah, mais peut-être qu'on m'a jeté un mauvais sort. Ce qui peut être vrai, hein, bien entendu. Et en fait, que ce soit vrai ou pas, par rapport à cet exemple, eh bien, on vous dit que vous allez accéder à cette richesse, à cette abondance, parce que vous n'aurez plus, en fait, le mauvais sort. Parce que cette carte est à l'envers. D'accord? Donc, il y a peut-être eu un retournement de situation énergétique. Et en fait, ça, c'est en lien avec une femme. Ça peut être un ancêtre qui vous a peut-être aidé justement à enlever ce coup du sort. Et donc, et là encore, c'est intéressant parce que vous avez The Lovers et vous avez le 7 d'épée ici. Le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui s'éloigne. Et les amoureux, regardez, ils sont plutôt collés. Donc vous voyez ce côté versatile, on passe d'un truc extrême à l'autre. Et donc on vous dit, si vous avez été traversé par de la colère, par quelque chose qui ne vous a pas plu, par subitement vous commencez à pleurer, etc., etc., on vous dit que c'est la manifestation d'un changement qui est en train de se produire. Et c'est en lien avec la lémurie. Donc peut-être que l'une de vos ancêtres ou l'un de vos ancêtres est en lien avec la lémurie pour que vous puissiez aller plus vers la paix, vers la plénitude, vers la force. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette nécessité de l'effondrement, en fait.
Et peut-être que vous vous êtes effondré à un moment donné ou un autre, ou peut-être que c'est quelque chose de plus symbolique, mais cela va vous rapporter la force et la plénitude. Donc, ça valait le coup, mes chères belles âmes. C'est ce qu'on souhaite vous dire pour le mois de septembre. D'accord? Oui, parce que le Verseau, hein, l'énergie du Verseau, c'est très versatile. Hein. Ça change, ça flippe, etc., etc. Hein. Y a-t-il autre chose à dire? Eh bien, on va tirer une dernière carte avec l'amour de soi. Et donc, oui, on vous dit, oui, c'est vrai, c'est pas de tout repos, mais tu vas voir plus tard, tu vas voir. Ok, bah, il y a 3 cartes, dis donc. La première carte, on te demande de suivre tes rêves, de t'offrir un cadeau, et notamment de t'offrir une retraite spirituelle, et d'en parler avec une amie. Donc, c'est de vous offrir un cadeau, de vous offrir une retraite spirituelle, de suivre vos rêves et de parler avec une amie. Donc, il y a 4 cartes parce que vous êtes quand même nombreux à regarder les guidances et que peut-être que ça va vous parler à un moment donné par rapport à l'une de ces cartes. D'accord? Voilà, mes chères belles âmes, j'ai été ravie de faire ce tirage pour vous et je vous dis à très bientôt. Bonjour mes chers amis poissons, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tirage et voir ensemble qu'est-ce qui va se jouer pour vous au mois de septembre. Alors, avec vous, je vais choisir l'oracle de la triade suivi des maîtres attentionnés. Voilà, avec une carte de première quête. Première quête, qui sont les arcanes majeurs. Alors, une carte s'il vous plaît. Ça ne veut pas sauter. Ok. On va prendre des tea leaves. Ok. Tea leaves. On va prendre une arcane majeure. Ok. On va prendre une carte l'amour de soi. Une carte or et ombre. Or et ombre. Poisson. Alors, c'est celle-ci. Ok. Alors, laissez-moi regarder. Mes chers amis poissons, en fait, vous savez, le poisson, ça peut être en lien avec la fusion égale confusion. Et quand on est fusionnel, on a du mal à être dans le discernement. Et quand on a du mal à être dans le discernement, on peut facilement se faire avoir parce qu'on a tendance à croire, n'est-ce pas? Et ici, en fait, il y a... Donc, vous avez la carte du mensonge. Soit vous allez découvrir que quelqu'un vous a menti, quelqu'un de proche vous a menti, ou ça peut être un mensonge, ça peut être un secret. Donc vous avez besoin avec Divine d'aller chercher les informations et faire le saut, c'est-à-dire récupérer les informations. Ça peut être un secret de famille, ça peut être un mensonge d'une personne proche. Et on vous dit que cette personne a une polarité féminine avec Mother, la mère. Une polarité féminine, c'est quelqu'un qui apparaît comme quelqu'un de doux, comme quelqu'un de bienveillant, qui est plutôt, comment dire, pas vraiment dans l'action, qui est plutôt passif, on va dire. Donc, cette personne a peut-être cette énergie-là, et que vous allez découvrir au travers soit de ce secret de famille, hein,
soit d'un mensonge que vous allez découvrir, que cette personne, en fait, vous sabotait. C'est-à-dire que, imaginons, je vais vous donner un exemple. Hein. Voilà, vous êtes en train de marcher, puis quelqu'un vous fait un croche-patte, d'accord? Et, et donc vous tombez, et ensuite vous vous retournez parce que vous avez bien senti que quelqu'un vous avait fait un croche-patte. Et derrière vous, vous avez cette personne hein, que je vous ai décrit, cette personne qui a une polarité féminine, qui est par exemple votre amie. Et donc vous n'avez aucune raison de croire que c'est elle que vous avez ce croche-patte, d'accord? Mais en réalité, elle essaye de vous saboter, de marcher sur vos plates-bandes, de vous nuire, par exemple. Non, c'est quelque chose que vous allez découvrir. Alors, pourquoi on me demande ça par rapport à ce mois de septembre pour vous, mes chers amis poissons? On va le découvrir avec le tarot. Parce qu'en fait, avec le Seven of Wands, vous étiez dans votre bulle. C'est-à-dire que vous avez considéré la situation, votre réalité, comme vous avez voulu l'entendre. Et que peut-être que vous avez eu des signes extérieurs, mais comme vous étiez dans votre bulle, eh ben, vous n'avez pas su les distinguer. Pourquoi? Parce que vous n'étiez pas bien ancré avec le Page of Swords. Vous n'étiez pas bien ancré. Regardez, la personne se tient sur la pointe des pieds. C'est comme si, en fait votre réalité était sur la pointe des pieds alors que la réalité, ce n'est pas ça. Et donc, en découvrant cela, vous allez découvrir un autre univers et vous allez découvrir que votre abondance, votre choix, c'est d'aller vers la réalité. Tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut et tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Hein. Donc, le mensonge, ça peut aussi être en lien, et donc là, il y a la troisième possibilité, c'est le fait de vous voiler la face vous-même, c'est-à-dire de vivre dans l'illusion et de voir les personnes sous un autre angle parce que cela sert votre image, cela sert votre rêve et que vous ne voulez pas voir la réalité telle qu'elle est, c'est-à-dire par exemple de considérer que les personnes qui sont chères à vous ont aussi leurs ombres. D'accord? Ça peut être en lien aussi avec votre propre ombre que vous n'avez pas voulu considérer. Et donc, c'est pour ça que ce mois de septembre, pour vous, mes chers amis poissons, ça va vous réveiller. D'accord? Alors, je ne dis pas que c'est quelque chose de facile, parce que quand on découvre qu'on est dans l'illusion de quelque chose, la pilule est toujours difficile à avaler. Mais vous allez voir avec le mat que vous allez récupérer de l'énergie et vous allez reconsidérer les vrais amis. Et donc, on vous demande de faire un repas entre amis, c'est-à-dire les vrais amis. On vous demande également de vous confier à quelqu'un si jamais la situation vous paraît trop dure. Parce que jusqu'à présent, en fait, ce qui était important pour vous, c'était l'apparence. L'apparence, ça peut vêtir plusieurs choses. L'apparence physique, par exemple, mais ça peut être les apparences trompeuses. On parle bien de mensonges, de tromperies. Les apparences ont été trompeuses. Vous voyez? Et ça va vraiment changer beaucoup de choses pour vous pour la suite. Et je suis heureuse du coup de vous apporter ce message, même si, ben oui, vous savez, les cartes ne mentent pas et je suis pas là pour arrondir les angles. Et que parfois on a besoin de situations comme celle-ci pour se réveiller en fait d'un doux rêve qu'on s'imaginait réel et qui n'en était pas un en fait. D'accord? Voilà, mes chères belles âmes, je suis ravie d'avoir fait cette guidance pour vous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre lune ou votre verseau pour avoir des informations complémentaires. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort.